La location courte durée est-elle morte en 2023? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Salut les polyinvestisseurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à récupérer gratuitement l'enregistrement de notre dernier séminaire avec Luc. C'est cadeau, c'est offert, c'est pour vous. Vous cliquez ici si vous voulez récupérer votre enregistrement. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, elle est extrêmement simple, mais elle est aussi très intéressante. C'est est-ce que en 2023, c'est encore intéressant de se lancer dans la location courte durée ou de pratiquer la location courte durée. Vous savez que je suis un grand adepte, un grand défenseur de la location saisonnière, de la location courte durée. Pourtant, j'ai basculé une partie de mes biens immobiliers en location à l'année. Et l'idée, à travers cette vidéo, c'est de vous inviter à la réflexion parce que vous allez voir que peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, il est plus intéressant pour vous de basculer en location à l'année que de rester en location courte durée. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, aujourd'hui, en 2023, le constat que je fais, c'est que deux choses. Premièrement, la réglementation s'est fortement durcie. Notamment, vous avez de plus en plus de villes qui réglementent l'exploitation en Airbnb. Alors, soit via des autorisations, des surfaces de compensation, comme ça peut être le cas à Paris par exemple. Vous avez aussi des villes qui imposent des quotas Airbnb, comme c'est le cas, il me semble, à Biarritz ou Bayonne, parce que ces villes ne veulent plus que l'essentiel du parc immobilier soit exploité en Airbnb et se retrouver finalement avec très peu d'habitants à l'année. Et donc, on constate bien qu'il y a une vraie volonté de réglementer, de durcir les choses. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Deuxième point, il y a en 2023 beaucoup plus de monde qu'en 2015, 2016, 2017 qui pratique la location courte durée. On dit que le nombre de logements disponibles à la location sur les plateformes de réservation double chaque année. Vous imaginez un petit peu le volume que ça peut représenter. Et puis il y a un autre phénomène au-delà de ça, c'est que par rapport à cette évolution du nombre de logements en location courte durée, vous avez aussi une montée en gamme parce que pendant un temps, vous aviez de nouveaux arrivants sur le marché. Donc la réponse était suffisamment simple entre guillemets. Vous proposiez un logement mieux équipé, mieux rénové, de très grande qualité avec beaucoup de confort et vous arriviez à vous démarquer avec une déco un peu sympa. Le truc c'est qu'aujourd'hui en 2023, la plupart des personnes font ça. Vous allez sur Airbnb, vous tapez n'importe quelle ville, vous regardez un petit peu les photos des biens qui sont proposés à la location et honnêtement, ils se ressemblent tous un petit peu ou alors à défaut, il n'y a pas de grande différence de niveau de confort. Donc par rapport à ça, c'est beaucoup plus difficile que par le passé de se démarquer, de pratiquer des tarifs qui sont dans le haut du panier et donc d'avoir des marges qui sont intéressantes. Et c'est également plus difficile d'avoir un taux de remplissage qui est extrêmement satisfaisant puisque vous êtes en concurrence avec plein de personnes. Et donc, quand il y a beaucoup de concurrence, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les clients ont la main, ils ont l'embarras du choix. Et donc, à prestation équivalente, qui va l'emporter? Eh bien, c'est celui qui pratique le prix le moins cher. Et moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas de me batailler sur le terrain de faire toujours moins cher parce que généralement, c'est une spirale négative. On dégrade les marges, on gagne de moins en moins d'argent et c'est le déclin. Donc, par rapport à ça, vous avez deux options et j'en ai parlé dans une autre vidéo. Première option, vous nichez davantage, vous montez encore en gamme et c'est ce que font les personnes par exemple, qui se lancent dans des love rooms, même si à mon sens, aujourd'hui en 2023, les love rooms, on commence à en voir beaucoup et je suis pas certain que ce soit très intéressant sur du moyen long terme de se lancer aujourd'hui. Je parle pas des personnes qui sont déjà dedans, je parle des personnes qui hésitent à se lancer. Et deuxième chose, l'autre option, eh bien, c'est de rebasculer sur la location à l'année. Et c'est intéressant de voir comment les cycles évoluent. Et là où je voulais vous amener sur une certaine réflexion, c'est aussi d'avoir cette capacité à vous remettre en question, à avoir un regard objectif sur le marché et à prendre un petit peu de hauteur. Pourquoi? Parce que qui dit de plus en plus de monde qui se lance dans la location courte durée dit nécessairement de moins en moins de logements disponibles en location à l'année. À un moment donné, la terre n'est pas extensible. On a beau construire de nouveaux logements, ça n'enraye pas non plus la pénurie de logements existante. Et sur les logements anciens qui nécessitent d'être rénovés, il y a quand même une grosse partie qui sort du parc locatif à l'année pour partir sur du parc locatif courte durée. Et donc pour moi, il y a véritablement une carte à jouer et je pense sincèrement qu'avec ce qu'on voit aujourd'hui, pénurie de logements, durcissement de la réglementation, l'interdiction à la location des passoires thermiques, et le fait qu'il y a toujours des gens qui cherchent des logements de grande qualité à l'année, je pense qu'il y a une belle opportunité de se repositionner sur de la location meublée longue durée, moins contraignante, moins chronophage que de la location courte durée, et qui, si vous proposez des logements très bien équipés, dans des zones qui ne sont pas soumises à un plafonnement ou un encadrement des loyers, vous avez la possibilité de vous retrouver avec quelque chose finalement qui présente un ratio
temps passé, énergie, rentabilité, passivité, qui est super intéressant. Alors, je vous dis ça ne veut pas dire que je vous dis d'arrêter à tout prix la location courte durée. C'est juste qu'à un moment donné, vous allez voir que dans votre vie d'investisseur, vous allez évoluer avec, vous allez passer par différentes phases. J'ai démarré l'immobilier physique en 2014, donc au moment où je tourne cette vidéo, on est fin 2022, ça fait 8 ans. Et en 2014, il est clair et net que d'une part, la location saisonnière, c'était extrêmement rentable parce que Airbnb, Abritel, on était dans les débuts. Mais en plus de ça, sur les premiers biens immobiliers, ce qui prime, c'est la rentabilité avant tout. On cherche à maximiser la rentabilité, je faisais tout moi-même et j'avais cette énergie, cette envie. Et puis plus on avance dans un parcours d'investisseur, moi plus j'ai avancé dans mon parcours d'investisseur, plus on a des biens, donc plus on a du cash flow, plus on a de l'argent qui rentre et plus on est à l'aise financièrement. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que les critères, les priorités évoluent et aujourd'hui, c'est plus la rentabilité et le cash flow à tout prix. Je préfère sacrifier quelques centaines d'euros de cash flow et quelques 1 point, 2 points, 3 points de rentabilité au profit d'une passivité et d'une tranquillité. Parce que ce qui m'intéresse vraiment aujourd'hui, c'est d'avoir beaucoup de temps libre, c'est de ne pas y passer un temps phénoménal. Et clairement, aujourd'hui, je passe quasiment plus de temps à gérer mes biens immobiliers. Et c'est vraiment ça qui est cool. Bien sûr, encore une fois, ça s'est rendu possible quand on a commencé à mettre en place un certain nombre de biens immobiliers. Quand on est sur le premier, voire le deuxième, troisième, généralement, on n'en est pas à ce stade-là. Mais ce que je voulais partager avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, c'était vraiment de vous inviter à la réflexion sur ça. Si vous projetez de vous lancer en 2023-2024 sur un bien immobilier meublé, posez-vous sincèrement la question, analysez plus que jamais votre marché local sur de la location courte durée parce qu'il se pourrait vraiment que finalement la nouvelle pépite, le nouvel Eldorado, ce soit de partir sur de la location meublée à l'année de très grande qualité. Bien sûr, avec une certaine flexibilité, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin d'être là pour 3 mois, 6 mois, 1 an. Et donc, si vous savez attraper ne pas louper le coche par rapport à ça, je pense que vous pouvez vraiment tirer votre épingle du jeu. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui. Ce que vous pouvez faire, c'est me dire dans les commentaires si c'est aussi quelque chose que vous sentez, un petit peu plus de difficulté sur la location courte durée, plus de mal à remplir, à avoir un taux de remplissage important et des prix élevés. Et si oui, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Est-ce que vous persévérez dans la même stratégie? Est-ce que vous rebasculez en location à l'année? Partagez votre expérience, c'est toujours hyper intéressant. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être informé quand on publiera une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao!